À mon tour, je voudrais vous faire part de mon étonnement, de notre étonnement. On a cru un instant qu'il n'y aurait pas de ministre du tout pour ce débat. Heureusement, vous êtes arrivés. Mais effectivement, le lien entre la défense extérieure contre l'incendie et la biodiversité, qui est une question tout à fait noble et dont la défense doit être une priorité, n'est pas complètement évident à nos yeux. Je crois que de très nombreux maires, et nos collègues, dans le rapport qu'ils ont produit, s'en sont fait l'écho, rencontrent des difficultés immenses d'ordre financier, d'ordre foncier, d'ordre de débit d'eau. Je ne vais pas rentrer dans les détails, nous allons y venir au cours du débat. Et qu'effectivement, il y a au moins 2 ministres, et donc 4 ministres et secrétaires d'État qui auraient pu venir utilement apporter des réponses concrètes à des questions concrètes que nous allons poser. Je crains, et sans vous faire offense, Madame la ministre, que vous ne soyez pas en situation d'apporter ces réponses. Or, il en va effectivement du développement des communes, de l'accord ou non de permis de construire, et globalement du crédit de la parole publique, parce qu'effectivement, il y a eu un travail de fait qui prend appui sur des préoccupations que font remonter les élus locaux, et ces préoccupations doivent recueillir des réponses concrètes et urgentes, et nous souhaitions exprimer cela en préambule de notre débat. Je vous remercie. Madame la ministre, concrètement, quelles consignes le Gouvernement entend-il donner aux préfets pour que la loi de 2011 soit respectée et que les règlements départementaux ne soient pas la copie conforme du règlement national, mais bien une prise en compte des réalités de terrain que vous venez d'évoquer? Le Sénat a introduit la remise d'un rapport visant à évaluer la mise en oeuvre des règlements départementaux et leurs conséquences en matière financière, d'urbanisme et de développement d'ici juillet 2022 dans le projet 3DS. Vous venez aussi de l'évoquer, mais c'est une initiative du Sénat. Les communes doivent-elles attendre les conclusions de ce rapport pour engager leurs investissements? La question se pose avec encore plus de force dans un département comme le mien, celui de la Seine-Maritime, où le préfet vient de consentir à une révision du règlement départemental. Et donc, les communes veulent savoir si elles doivent poursuivre les investissements ou faire une pause en attendant cette révision. Entendez-vous, comme le préconise le rapport de nos collègues, comparer les coûts d'équipement des SDIS aux coûts exorbitants générés pour les communes afin d'évaluer ce qui serait le moins lourd? La loi de 2011 induit une extension de compétences pour les communes. Or, la Constitution indique que toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités est accompagnée de ressources. Dès lors, quel soutien l'État entend-il accorder aux communes en ce sens, en sachant que les propositions faites, encore une fois, ici même au Sénat, lors de l'examen du PLF, ont été retoquées par votre majorité? Enfin, la définition de zones urbaines entre les panneaux d'entrée et de sortie de communes n'est pas pertinente à nos yeux. On a par exemple des bourgs qui sont moins denses que des hameaux. Or, cette définition a un impact très important pour les communes rurales avec l'application de la distance des 200 mètres. Envisagez-vous plutôt de prendre en compte la densité du bâti, qui serait plus pertinente, et de donner de la souplesse sur ces distances? Merci. Merci, Madame la Ministre. Oui, c'est tout à fait l'objet, Madame la sénatrice, merci pour votre question, Madame la sénatrice Brulin, c'est tout à fait l'objet de cette révision. Nous avons effectivement interpellé, et nous le referons très prochainement, sur le cadre de ces concertations locales qui doivent être reprises, qui doivent être remises sur l'ouvrage dès que cela est nécessaire, avec un esprit vraiment d'ouverture, de concertation, dans le cadre de cette révision régulière qui est prévu, je le redis, de ces règlements, avec également donc des communes qui, dans les conclusions des rapports de l'État en juillet 2022, auront ce cadre, cette visibilité, mais qui peuvent dès maintenant interpeller leur préfet pour effectivement préciser leurs besoins et leur volonté d'investissement en ce domaine. Eh bien, elles sollicitent leur préfet, concrètement, demain. Et le préfet, il sera tout à fait sensible et à l'écoute. Seulement, Madame la Ministre. Et puis, en ce qui concerne la comparaison des équipements par rapport aux moyens des SDIS, effectivement, l'audit que le gouvernement a demandé à l'Inspection générale de la sécurité civile pour le premier trimestre 2022 sur ce panel de départements, il doit nous permettre d'étudier, de comparer les moyens techniques engagés et sans doute d'étudier des solutions alternatives qui pourraient être dégagées et généralisées. Je vous remercie.
Très bien.